Au sommaire de l'actualité de ce 28 août, les chefs d'État de la CEDEAO se penchent à nouveau sur la situation malienne. Le président Ibeka, libéré par la junte, renonce au pouvoir. Quelle transition pour une sortie de crise au Mali? Les chefs d'État de la CEDEAO en parlent ce matin par visioconférence, l'ouverture du sommet en début de journal. À suivre également à la une, le mécontentement du RANCOF, une organisation de défense des droits du consommateur burkinabé. Elle vient de naître et déjà rien n'est à son goût. Transport, téléphonie mobile, cotisation APE. Cette OSC demande des comptes aux différents acteurs. Explication dans un instant. À l'international, Shinzo Abe, le premier ministre japonais, annonce par voie de presse sa démission pour raison de santé. Il souffre en effet d'une maladie chronique intestinale. Voilà pour les minutes, c'est 13 heures. La junte se propose de garder le pouvoir pour 3 ans afin, dit-elle, de restaurer les institutions étatiques sur une base garantissant leur stabilité. Autrement dit, elle refuse de regagner les casernes, alors que le pays est en guerre, ce qui exige plus que jamais que l'armée se concentre sur sa mission traditionnelle, surtout que l'ennemi fourbit ses armes et cherche à exploiter le vide institutionnel et actuel pour pousser son avantage. Le président Goodluck Jonathan et le président de la Commission nous feront le compte rendu de leur mission, ce qui nous permettra d'apprécier les derniers développements de la situation et donc d'éclairer nos décisions qui, j'en suis sûr, seront à la hauteur de la gravité de la crise multiforme dans laquelle se trouve le Mali aujourd'hui. Voilà, c'était là les propos du président Mahamadou Issoufou, président en exercice de la CEDEAO. Kati, au cœur du pouvoir malien, montre aussi sa bonne foi pour une sortie de crise. Détenu par la junte depuis sa chute, le président Ibrahim Boubacar Keïta a été libéré hier matin et conduit à sa résidence à Sébé-Nikoro par les forces spéciales maliennes. Suivant. C'est derrière les murs de sa résidence à Bamako que l'ancien président Keïta a trouvé refuge. Ibeka, comme l'appellent ses partisans, a été libéré par la junte au pouvoir. Les conditions de sa libération restent encore floues et Ibrahim Boubacar Keïta pourrait être soumis à certaines restrictions. Le 18 août dernier, le chef d'État âgé de 75 ans était arrêté par des officiers rebelles de l'armée malienne. Ibrahim Boubacar Keïta est à leurs yeux le responsable de la situation sécuritaire et économique très dégradée du pays. Depuis, il n'a plus été entendu publiquement. Son avenir semble en tout cas joué. La CEDEAO, qui avait fait de son retour au pouvoir une condition incontournable des négociations, a finalement validé le principe de son départ. Elle a ainsi fait savoir qu'elle trouverait acceptable une période de transition d'1 an avant l'organisation de nouvelles élections. Quant à la France qui mène au Mali l'opération Barkhane, elle appelle la junte à maintenir l'engagement du pays contre le terrorisme islamiste. Une attaque attribuée à des groupes djihadistes a encore fait 4 morts ce jeudi parmi les forces maliennes.
De retour au Faso, nous voilà à Koudougou. Bientôt de nouvelles infrastructures dans le temple du savoir de la cité du Cavalier Rouge. Un amphithéâtre, une bibliothèque, une cité universitaire et des bâtiments administratifs en construction. Eh bien, l'université Norbert Zongo est en chantier et reçoit la visite du ministre Al-Kassoum Maïga, venu constater de visu l'évolution des travaux. Dans la foulée, il a réceptionné un autre amphithéâtre de 7500 places prêt à accueillir les étudiants. Rasmane Zoundi, Vincent Kendrebego. Toute une demi-journée pour Al-Kassoum Maïga pour passer en revue l'ensemble des chantiers de l'université. Ici, la fondation d'une cité universitaire qui doit être érigée dans les prochains mois. Nous avons vu le chantier de construction des cités universitaires pour les étudiants, avec 2 blocs pour garçons et 1 bloc pour les filles. Et chaque bloc faisant 504 lits, donc ça fait 1512 lits au bénéfice donc de l'université Norbert Zongo. À côté, avec des appartements de 13, des appartements de divertissement, un restaurant universitaire de 800 places pour les étudiants. Là, c'est un double amphithéâtre qui est en construction. Un bâtiment en R+2 qui doit accueillir l'UFR Sciences et Technologies avec ses laboratoires. Au total, 18 laboratoires. Et quand on connaît l'importance de la recherche dans une université, 18 laboratoires en même temps pour Norbert Zongo, je pense que c'est des efforts énormes. Un bâtiment administratif est également en construction pour abriter la présidence de l'université, plus une bibliothèque. Là encore, un autre chantier ne fait que commencer, pose de la première pierre d'un amphithéâtre, alors que celui-ci est prêt pour être réceptionné. Toutes ces infrastructures visent à accroître la capacité d'accueil de l'université Norbert Zongo, la deuxième plus grande du Burkina en termes d'effectifs, menacée de surcharge. Cet amphithéâtre-là, c'était dit qu'on va réceptionner ça en février. Et de février, nous sommes en juillet, en août, ça veut dire qu'il y a tout un retard. Et l'année prochaine, certainement que l'UFR qu'on est en train de construire, on ne pourra pas rentrer dedans. Or que nous attendons aussi un nombre pléthorique d'étudiants qui vont encore venir. Nous sommes conscients qu'il y a encore d'énormes difficultés. Les conditions d'études des étudiants doivent être améliorées. Sans ça, on n'a pas les résultats qu'on souhaite. Mais je suis heureux que déjà, avec les difficultés que nous avons, que nos universités soient classées parmi les meilleures. Selon le ministre, environ 18 milliards de francs CFA seront investis dans le cadre d'un plan quinquennal du développement de l'enseignement supérieur burkinabé qui compte des universités et des centres universitaires dans toutes les 13 régions du Burkina. Voilà, l'amphithéâtre réceptionné a une capacité de 750 places. Le plateau central est bien arrosé ces derniers temps, ce qui augure d'une bonne campagne agricole. Le ministre de l'Agriculture est allé aux nouvelles. Que de satisfaction après sa visite des infrastructures réalisées par des projets et programmes de son département pour l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina. Le ministre Salifou Ouedraogo a traduit ses encouragements aux producteurs et aux agents d'appui conseil en service dans cette région. Le point de la tournée avec Gérard Sommet et Aimé Solange Digma. À Zigo, dans la commune de Sourgoubila, dans le Kourouego, ce bas-fond rizicole de 50 hectares est exploité par la coopérative simplifiée de producteurs de riz Mwenengundi. Il est attendu pour cette campagne 4 à 6 tonnes de riz par hectare. Une exploitation redynamisée en 2018 que le ministre en charge de l'agriculture visite pour s'assurer de l'atteinte de l'initiative présidentielle. Une sortie de supervision mise à profit pour encourager la technique de maîtrise d'eau de Adama Kabouré d'Inékré à Gantin dans la commune de Laïa. Il s'agit du bassin de collecte des eaux de ruissellement qui lui permet de produire plusieurs spéculations en toute saison. D'autres exploitations agricoles de production sémencière dans le plateau central ont également reçu la visite de Salifou Ouedraogo. La campagne est relativement bonne parce que nous avons vu qu'il y a eu des retards effectivement de pluie, mais les pluies se sont installées dans une bonne dynamique, ce qui fait qu'il y a un bon développement des cultures. Cependant, ici nous avons vu que les producteurs, compte tenu de la pauvreté des sols, ont utilisé des techniques de maîtrise de l'eau, combinées avec les semences améliorées, l'utilisation des fertilisants, et on voit que ça a donné de très bons résultats.
Au cours des échanges, les producteurs ont égrené quelques préoccupations. Nos difficultés sont constituées d'un manque de retenue d'eau pour produire pendant la contre-saison, de formation sur la transformation du riz et des débouchés pour l'écoulement de nos produits. Après l'enlèvement de nos produits, il faut attendre 1 à 2 ans pour pouvoir récupérer notre argent. Nous n'avons pas également de magasin de stockage. Nous sommes dans cette bonne dynamique au niveau du ministère et nous pensons que dès cette campagne-là, beaucoup d'actions vont se mener afin que nous puissions vraiment répondre aux besoins et aux sollicitudes des producteurs. Cette sortie de terrain a permis au premier responsable du département en charge de l'agriculture de renforcer les équipements agricoles des producteurs de Zigo et de visiter les stands d'exposition de produits agricoles à Bossé dans le Kourouégo. Cap sur Tenkodogo pour les échos du protocole d'accord signé en début de semaine pour l'assistance des 30 communes de la région du Centre-Est en matière d'eau potable et d'assainissement. Le projet table donc sur le renforcement du leadership des maires pour une meilleure gouvernance de la ressource eau. Hassan Gebré, Tanga Kafando. Par ces signatures, la Direction régionale de l'eau et de l'assainissement des Centre-Est s'engage à assister les 30 communes en matière d'eau potable, d'hygiène et d'assainissement. Ce sont là les clauses du protocole qui visent à renforcer les capacités des communes dans le secteur. Il y a des difficultés liées à la faible capacité financière et technique des communes. Alors c'est pour accompagner les collectivités que le ministère en charge de l'eau a élaboré un plan d'action d'assistance à la maîtrise d'ouvrage communale. Objet du présent protocole que nous avons signé ce matin. Ce projet consiste à d'abord établir la situation de référence pour savoir quel est le niveau de maturité de la maîtrise d'ouvrage communale au niveau des différentes communes qui sont concernées par le projet. Ensuite, permettre aux communes de recruter des agents techniques qui vont être leurs bras armés du point de vue technique pour prendre en main les activités d'eau, d'hygiène et d'assainissement dans les communes. La collaboration pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage communale en matière d'approvisionnement en eau potable, d'hygiène et d'assainissement est mise en œuvre par l'IRC. Elle est soutenue par l'Union européenne et vise à terme d'améliorer la gouvernance communale en matière d'approvisionnement en eau potable, d'hygiène et d'assainissement. Le RANCOF est nouveau-né pour défendre les droits du consommateur burkinabé. Pour sa première conférence de presse hier, le réseau national des consommateurs du Faso dénonce le coût élevé du transport malgré la baisse du prix des hydrocarbures. La prestation de téléphonie mobile n'est pas aussi à son goût. Cette organisation de la société civile exige l'annulation pure et simple des cotisations APE dans les écoles privées, car injuste à ses yeux. Kwalen Nebié et Vincent Kendrebego compte rendu. Une nouvelle structure pour la défense des intérêts du consommateur burkinabé. Le réseau national des consommateurs du Faso lance officiellement ses activités à travers ce point de presse. Sitôt présenté à la presse, ce réseau, créé en juillet 2019, s'insurge contre les coûts de certains produits et services allant des transports jusqu'aux frais APE dans les établissements privés, en passant par la téléphonie mobile. Nous avons constaté que la qualité des services des réseaux de téléphonie fixe et mobile est largement en deçà des attentes. Appels, SMS, connexions, etc. Nous demandons donc une réduction considérable des coûts du mètre cube d'eau et du kilowattheure. De manière générale, nous plaidons pour l'adoption d'un code de protection des droits du consommateur au Burkina Faso et la création des centres régionaux des conseils de consommateurs qui seront chargés de vulgariser la législation en vigueur en la matière et qui pourront appuyer les agents publics chargés du contrôle des prix. Le réseau national des consommateurs du Faso est distinct de la Ligue des consommateurs qui poursuit cependant les mêmes objectifs. Le réseau est déjà représenté dans 10 régions du pays selon ses responsables, avec l'objectif de s'installer dans toutes les 45 provinces du Burkina Faso.
Les élections présidentielles et législatives planent à l'horizon. 22 novembre n'est plus loin et l'appel de Manega, qui se veut une force de proposition, recommande la tenue d'une assise nationale avant le scrutin au nom de la réconciliation nationale. Face à la presse hier à Ouagadougou, les initiateurs de l'appel de Manega présentent les conclusions de leur colloque tenu début août à Manga. Explication de Souleymane Sanou et Sekou Zongo. Une conférence de presse qui présente les conclusions du colloque des experts initié par les sages de l'appel de Manega. Les acteurs de l'appel de Manega sont fermes. La situation actuelle du Burkina nécessite une entente entre ses filles et fils afin de garantir une paix durable. Pour ce faire, le colloque des experts tenu à Manga formule 2 résolutions, l'une au plus haut niveau, le président du Faso. Si le président écoute les conseillers, les CVD, il écoute les conseils régionaux, il écoute la société civile, il écoute les femmes, il écoute les jeunes, il écoute les politiques de tous bords. Je pense qu'après tout ça, il pourrait avoir une idée exacte de ce qu'il faut faire. La dernière résolution présentée à ce rendez-vous avec les hommes de médias concerne les candidats à l'élection présidentielle et les sages de l'appel de Manega. Une résolution qui appelle à l'élan patriotique de ces acteurs. L'invitation est adressée à tous les candidats à l'élection présidentielle à prendre un engagement solennel devant le peuple de travailler ensemble, victorieux comme perdants, à l'issue de l'élection présidentielle afin de donner une chance à la réconciliation nationale. Anciens, coutumiers, acteurs politiques et société civile, tous sont donc appelés à travailler à un apaisement social. Les résolutions du colloque ici restituées, les initiateurs de l'appel de Manega attendent à présent le retour de ces propositions. L'aménagement du territoire, tout un art qui nécessite une formation continue des acteurs pour mieux répondre aux défis du moment. La Direction générale du développement du territoire a réuni 70 agents de la chaîne de l'aménagement du territoire pour un renforcement de leurs capacités. Moussa Ouedraogo, Sébastien Zongo. Les membres de la Commission régionale d'aménagement et de développement durable du territoire renforcent leurs compétences. Il s'agit d'une actualisation des connaissances dans le domaine de l'aménagement du territoire pour la bonne conduite de leurs activités. En 2018, l'Assemblée nationale a voté une loi, la loi d'orientation sur l'aménagement et le développement durable du territoire. Donc, pour permettre justement aux membres de cette commission régionale du centre de pouvoir mener à bien ses attributions, de pouvoir jouer correctement son rôle, le ministère de l'économie, des finances et du développement a initié cet atelier de formation. Centré sur les textes législatifs et réglementaires qui régissent l'aménagement du territoire, la formation est une contribution à l'élaboration du schéma régional de l'aménagement selon la directrice régionale de l'économie et de la planification. Le premier module va porter sur le cadre juridique institutionnel et il y a un module aussi qui portera sur le rôle et les attributions des membres de la Commission régionale d'aménagement et de développement du territoire durable. Le financement de cette session d'une journée est assuré par le budget de l'État, gestion 2020. Dans l'actualité internationale, Shinzo Abe, le premier ministre japonais, démissionne de son poste pour raison d'une maladie chronique intestinale, ce qui fragilise son état de santé. On le savait malade, mais il a rechuté ces derniers jours, ce qui soulevait des inquiétudes sur sa capacité à diriger. Regardez. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a bien l'intention de démissionner en raison de ses problèmes de santé. En poste depuis fin 2012, il venait de battre un record de longévité à la tête du gouvernement japonais. Il s'est dit profondément désolé envers le peuple de quitter son poste environ un an avant la fin de son mandat et en pleine crise du Covid-19. Mais il n'a pas le choix, comme il l'a expliqué lors de ce point presse. J'ai dû et je dois lutter contre la maladie et être soigné. Je n'étais pas vraiment dans un état parfait en termes de santé et pourtant j'ai dû prendre des décisions politiques, des décisions importantes. Et je ne peux pas me tromper dans la prise de décision politique. Je dois être digne du soutien du peuple japonais.
Les inquiétudes concernant les problèmes de santé chroniques de Shinzo Abe couvées depuis le début de l'été se sont intensifiées alors qu'il a dû se rendre lundi encore dans un hôpital de Tokyo pour des examens de santé. C'était la deuxième semaine de suite. Shinzo Abe souffre de longue date d'une maladie chronique intestinale, la colite ulcéreuse. Il avait déjà brusquement démissionné de son premier mandat en 2007 pour raison de santé. Cette fois-ci, il dit qu'il continuera à remplir fermement ses fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau Premier ministre soit nommé. À présent, la revue de presse à la une des quotidiens, l'inauguration de la première station au sol en Afrique francophone et le point de presse du gouvernement sur la loi modificative du nouveau code électoral. Lecture croisée des journaux avec Sekou Zongo. Le large consensus ne veut pas dire l'unanimité. Des vérités du ministre en charge de l'administration du territoire sur le débat né de la révision du code électoral repris par le journal Le Pays. L'interlocuteur attitré pour discuter de cette question, poursuit Siméon Sawadro dans le journal, est le CEFOP qui est le porte-parole de l'opposition. Alors que ceux qui pensent que la démarche du gouvernement est anticonstitutionnelle, poursuit Siméon Sawadro dans les colonnes du journal, saisissent les voies de recours au lieu de crier dans l'opinion publique. Il ne s'agit pas d'un deal, martèle le chef de l'administration du territoire dans le journal Le Quotidien. Car malgré les récriminations, les résultats sont là. 107 voix pour, 9 contre et 4 abstentions. Aujourd'hui, au faso d'ajouter, toutes ces explications s'inscrivent dans le souci de transparence sur les intentions du gouvernement et les acteurs politiques. La station au sol du Burkina SAT-1 est opérationnelle. C'est la première information de ce genre en Afrique francophone, se réjouit le journal de tous les Burkinabés Sidouaya. C'est la toute première étape, mais renchérit le professeur Alkassou Maïga dans les colonnes du journal. Le Burkina est fier de ce qui est en train de se faire, car, conclut-il, ce projet est d'intérêt stratégique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Merci de l'avoir suivi. À demain, même heure, même canal, pour un autre journal. An bɛ kan k'an yɛrɛ tanga ko fila dɔ ma a fɔlɔ o ye adamadenya woloma